il y a des moments dans la vie où l'on se rend compte qu'un rêve peut se briser en un instant. Le jour de mon mariage, j'avais imaginé un instant magique, un moment où le monde entier s'arrêterait pour célébrer notre amour. Mais, à peine ma robe de mariée effleurait le sol, une ombre s'est abattue sur cette journée. Geneviève, ma belle-mère, m'avait ordonné de chasser mes parents de la cérémonie pour faire place à ses amis. Le coup était d'autant plus cruel qu'il venait de la personne à qui j'avais juré fidélité, mon mari Pierre. Au lieu de me défendre, il s'était aligné sur sa mère, baissant les yeux, comme s'il n'avait pas la force de m'affronter. J'ai entendu ma voix trembler quand j'ai murmuré un simple « d'accord », mais ce n'était qu'un écho de la déception qui se creusait en moi. Je me suis retiré dans un coin, les larmes aux yeux, sans savoir comment affronter la réalité qui venait de se dévoiler. Pierre, mon amour, me trahissait. Je savais qu'il n'avait pas pris position, mais il m'avait laissé seul dans cette épreuve. Et c'était une douleur plus grande que tout. Je me suis alors demandé, comment ai-je pu me laisser guider par cet amour, cet homme, sans voir ce qu'il cachait? Mais il n'était plus temps pour les regrets. Ce mariage, qui devait être le point culminant de nos vies, devenait une prison. Pierre, bien que présent physiquement, s'était évaporé émotionnellement. Et moi, je me retrouvais seul dans cette grande cérémonie, entouré de visages inconnus, à essayer de maintenir le masque de la mariée heureuse. Le reste de la journée fut une succession de faux sourires, de gestes automatiques. Geneviève régnait en maître sur la réception, et Pierre se contentait de suivre ses directives, comme un enfant trop craintif pour briser les chaînes. Je me sentais perdu, abandonné. La tristesse m'envahit, mais il me fallait tenir bon. J'étais forte, mais la force que je croyais avoir s'effritait peu à peu. Ce n'était pas un mariage, c'était une scène vide où mes rêves s'effondraient à chaque pas. Après la cérémonie, je me réfugiais dans la solitude de notre maison. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, comme pour me rappeler que je n'étais pas seule, mais que j'étais loin de trouver ce que je croyais être l'amour. Pierre n'avait rien fait pour me soutenir. Au contraire, il m'avait laissé dans un tourbillon de souffrance. La journée qui devait être la plus belle de ma vie n'était en fait qu'une porte qui se refermait sur mes espoirs. C'est dans ce silence lourd, ce vide abyssal, que je pris ma décision. Je ne pouvais plus continuer à être l'ombre d'une femme qui se laissait guider par l'espoir. Il était temps de retrouver ma voie, de retrouver ma liberté. Mais pour cela, il me fallait comprendre ce qui m'avait conduite ici. Et surtout, pourquoi Pierre avait agi ainsi. Pourquoi m'avait-il laissé dans ce piège tendu par sa mère? Je vais continuer cette réécriture chapitre par chapitre, en tenant compte de vos exigences. Si vous souhaitez des ajustements supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les jours suivants furent durs. Pierre évitait le regard que je lui portais, et moi je l'évitais dans le silence de notre quotidien devenu glacial. Le matin, il partait tôt pour son travail, me laissant seul dans la maison silencieuse, comme si le vide entre nous était devenu une vérité acceptée. Ses absences se multipliaient, mais les silences s'intensifiaient encore plus. J'avais besoin de comprendre, de savoir ce qu'il y avait dans sa tête. Est-ce que ses excuses étaient sincères ou simplement une manière de se débarrasser de la culpabilité? Chaque geste, chaque mot de Pierre semblait calculé pour ne pas me blesser davantage, mais il en était déjà trop. Mon cœur était une plaie béante que rien ne pouvait apaiser. Comment avait-il pu me laisser seule dans cette situation? La vérité que j'avais découverte, à travers la lettre de sa mère, restait gravée dans mon esprit. Et ce n'était pas simplement une trahison de la part de lui, mais aussi de la part de l'homme que j'avais épousé, celui que je pensais connaître. Les jours se succédaient et, malgré mes efforts pour faire face à la situation, l'angoisse grandissait. Pierre ne semblait pas comprendre l'ampleur de ce qu'il m'avait fait. Il croyait que tout allait revenir à la normale, comme si son absence d'action avait été pardonnée dès qu'il prononçait un « désolé » plat. Mais moi, je savais qu'il n'en était rien. Je n'étais pas prête à tout effacer d'un simple geste, d'un simple mot. Ce matin-là, alors que je me tenais devant le miroir, une pensée surgit dans ma tête, il est temps de le confronter. Je savais que ce ne serait pas facile, mais la souffrance que j'endure ne pouvait plus durer ainsi. Les murs de notre maison, autrefois source de chaleur, étaient désormais remplis d'échos de silence. Le visage que je croisais dans le miroir était celui d'une femme fatiguée, mais aussi d'une femme prête à reprendre son destin en main.
Je ne pouvais pas vivre dans ce marasme indéfini. Je devais savoir la vérité. Je devais comprendre ce qui se passait dans la tête de Pierre et décider si nous pouvions encore, d'une manière ou d'une autre, avancer ensemble. Ou si je devais faire le choix difficile de le laisser partir. Je n'étais plus cette jeune femme qui croyait à tout prix que l'amour pouvait tout réparer. Non. Ce que je voulais maintenant, c'était la vérité. Et la vérité seule pourrait déterminer notre futur. Je me dirigeais vers le salon, là où Pierre, comme d'habitude, était plongé dans ses pensées. Ses yeux évitaient les miens, mais je n'allais pas fuir cette confrontation. Il me devait cette vérité. Pierre, dis-je d'une voix calme mais déterminée. Nous devons parler. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Il tourna enfin son regard vers moi, un léger tremblement dans sa voix. De quoi veux-tu parler, Sophie? De nous. De ce qui nous sépare. De ce qui m'a brisé. Comment as-tu pu accepter de me laisser dans cette situation? Pourquoi n'as-tu pas pris ma défense? Pourquoi m'as-tu laissé face à ta mère sans rien faire? Un silence lourd suivit mes mots, comme si chaque syllabe frappait Pierre plus fort qu'un coup. Il baissa la tête, ses mains tremblantes autour de la tasse qu'il avait dans les mains. Je suis désolé, dit-il enfin, d'une voix brisée. Je ne savais pas comment gérer tout cela. Ma mère a toujours été, tout pour moi. Elle a toujours été là, elle a tout fait pour moi. Et je ne savais pas comment la décevoir. Je t'aime, Sophie. Je t'aime vraiment. Mais je n'ai pas su trouver la force de m'opposer à elle. Ces mots étaient lourds de douleur, mais pour moi, ils étaient aussi le reflet de la profonde faiblesse d'un homme pris entre deux mondes. D'un côté, l'amour qu'il me portait, de l'autre, l'emprise insidieuse de sa mère. Une emprise qu'il avait acceptée, que j'avais acceptée aussi, sans jamais voir la véritable nature de cette relation. Pierre, malgré ses promesses, n'avait jamais été libre. Et c'était cela, la plus grande trahison, il ne m'avait pas seulement trahi moi, mais lui-même. Pierre, dis-je en prenant une profonde inspiration, je t'aime aussi, mais je ne peux plus vivre comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à être ensemble si tu n'es pas prêt à affronter la réalité. À prendre des décisions sans te cacher derrière ta mère. Tu m'as laissé seule dans cette situation, et je ne peux pas accepter ça. Je dois être plus forte, et toi aussi. Il leva les yeux vers moi, les larmes au bord des cils. Je comprends, dit-il doucement. Je sais que je t'ai laissé tomber, mais je te promets que je vais changer. Je vais tout faire pour te prouver que je peux être un homme libre, un homme à tes côtés. J'hochai la tête, mais au fond de moi, je savais que les promesses étaient vaines sans action. J'avais besoin de voir des preuves. Des actions qui prouvent qu'il était capable de se libérer de l'emprise de sa mère, de la peur qui le paralysait. Je n'ai pas besoin de promesses, Pierre, répondis-je. J'ai besoin de voir ce que tu es prêt à faire. Parce que, moi, je ne veux plus être celle qui attend. Je veux être celle qui vit. Le silence se posa de nouveau entre nous, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence rempli de décision. Ce n'était pas un adieu, mais un tournant. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais j'étais prête à avancer, seule si nécessaire. Et cette fois, je ne reviendrai pas en arrière. Les jours qui suivirent ma confrontation avec Pierre furent remplis de réflexions. Les décisions que j'avais prises, le courage que j'avais trouvé pour faire face à ma propre vérité, me guidaient pas à pas. Mais dans cette quête de liberté, je savais que quelque chose manquait encore. Un vide que je ne pouvais remplir seul. Pierre faisait des efforts, certes, mais quelque chose en moi me disait qu'il me restait encore un long chemin à parcourir pour me retrouver pleinement. C'est alors que, par un après-midi ensoleillé, alors que je me promenais seule dans le jardin de notre maison, je tombais sur Henri. Il était là, assis sur un banc, un livre à la main, comme si son apparition n'était que le fruit du hasard. Mais, au fond de moi, je savais que le destin n'était jamais aussi simple. Henri était un ami d'enfance, celui avec qui j'avais partagé tant de moments, mais que je n'avais jamais envisagé autrement que comme un ami. Pourtant, depuis ma rencontre avec lui après le mariage, quelque chose avait changé dans ma perception. Il y avait dans sa voix, dans ses gestes, une tendresse et une compréhension qui m'avaient manqué pendant des années. C'était comme s'il avait toujours su ce que j'avais besoin d'entendre. Je m'assis à ses côtés, le cœur lourd,
mais son regard bienveillant m'apaisa immédiatement. Il ne posa pas de questions, ne chercha pas à m'obliger à parler. Il attendait simplement que je sois prête à me confier. Henri, dis-je en brisant enfin le silence, je me sens perdue. Il y a tellement de choses en moi que je ne comprends pas. Pierre essaie, mais je me demande s'il est capable de changer. S'il est vraiment prêt à se libérer de tout ce qui le retient. Henri posa son livre à côté de lui et tourna son regard vers moi. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Je vis dans ses yeux une sagesse tranquille, comme si, tout au long de sa vie, il avait appris à observer et à comprendre les autres sans juger. Sophie, dit-il d'une voix douce mais ferme, parfois, ce n'est pas l'autre qui doit changer. Parfois, c'est nous qui devons nous réinventer, nous libérer de nos propres chaînes. Le problème, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas sa mère. Le problème, c'est ce que tu veux pour toi-même. Tu es en train de chercher des réponses à l'extérieur, mais la vérité se trouve en toi. Et tu dois l'écouter. Je le regardais, surprise par ces mots. Henri avait raison, bien sûr. Mais comment pouvais-je écouter cette vérité sans avoir peur de ce qu'elle révélerait? Comment pouvais-je prendre une décision qui changerait ma vie, sans craindre de faire le mauvais choix? Henri sentit mon hésitation. Ne te laisse pas guider par la peur, Sophie. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais parfois, la seule chose qui nous manque, c'est la confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas Pierre que tu dois sauver, c'est toi. Et c'est à toi de décider ce que tu veux vraiment. Ces paroles résonnèrent en moi comme une révélation. Je n'avais pas à sauver Pierre. Je n'avais pas à être celle qui supportait le poids de sa famille, de ses attentes. Ce n'était pas ma tâche de porter son fardeau. Ma priorité devait être de me reconstruire, de me retrouver. Si Pierre n'était pas prêt à faire de même, alors j'aurais à faire un choix. Un silence s'installa entre nous, un silence paisible. Henri était là, non pas pour me dire ce que je devais faire, mais pour m'offrir la possibilité de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle. Il n'était pas le sauveur de l'histoire, mais il était celui qui m'aidait à retrouver mon propre pouvoir. Je me levai finalement, le cœur apaisé. Henri n'avait pas résolu mes problèmes, mais il m'avait donné une perspective nouvelle. Il m'avait montré que, si je voulais être heureuse, il me fallait d'abord m'écouter. Et cette vérité, bien que douloureuse, était la première étape vers la guérison. Merci, Henri, dis-je avec un sourire sincère cette fois. Tu as raison. Je dois écouter ce que je veux, ce que je mérite. Il sourit à son tour, un sourire empreint de compréhension, comme s'il savait que ma décision était déjà en train de prendre forme, même si je ne l'avais pas encore pleinement formulée. Le regard que nous échangions n'était pas celui de deux amis qui se retrouvent après un long moment, mais celui de deux âmes qui se comprennent, sans paroles inutiles. Henri ne cherchait rien d'autre que de me guider vers moi-même. Et à cet instant précis, je savais que j'étais prête à prendre la route vers ma propre liberté. La conversation avec Henri m'avait apporté une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Il m'avait aidé à voir que, même si l'amour était important, il n'était pas tout. Avant d'aimer quelqu'un, il fallait d'abord s'aimer soi-même. Mais il y avait encore des ombres qui planaient au-dessus de mon mariage, des non-dits qui me rongeaient de l'intérieur. Une question persistait, pourquoi Pierre n'avait-il pas pris de décision plus tôt? Pourquoi m'avait-il laissé dans cette situation? Ce n'était pas seulement sa mère qu'il craignait. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. Je n'avais pas l'habitude de fouiller dans les affaires des autres, encore moins dans celles de mon mari. Mais ce jour-là, alors que Pierre était absent pour un autre de ses interminables rendez-vous professionnels, une décision impulsive s'empara de moi. Je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. Il fallait que je sache ce qui se cachait derrière son attitude. Pourquoi était-il si soumis? Et qu'est-ce que sa mère exerçait sur lui de si puissant pour qu'il me trahisse de cette manière? Je m'approchai de son bureau, un endroit qui, jusqu'à présent, m'était resté inconnu dans ses détails intimes. Pierre n'était pas du genre à tout cacher, mais il gardait ses papiers personnels loin des regards. Ce matin-là, je pris la décision de regarder au-delà de ce qu'il me laissait voir, de fouiller dans son monde, de lever le voile sur ses secrets. En ouvrant les tiroirs, je sentis une étrange nervosité. Mais au fond, c'était une démarche nécessaire. J'avais besoin de comprendre. Et c'est alors que je la trouvai. La lettre.
Elle était enroulée et soigneusement rangée sous un tas de documents banals. Une simple enveloppe, qui semblait ne pas être plus importante que les autres. Mais dès que j'en fis glisser le contenu, je fus frappé par la froideur de son ton. Mon cher Pierre, je te félicite pour ton mariage, bien que je sois déçu que tu n'aies pas encore compris que l'union ne repose pas uniquement sur l'amour. N'oublie pas ce que nous avons convenu, et surtout ce que tu me dois. Ta loyauté à notre famille, et l'importance de respecter nos accords. Je sais que Sophie est une femme agréable, mais elle ne comprend pas encore notre monde. J'espère que tu sauras garder un équilibre entre elle et les obligations que tu as envers nous. Fais attention, Pierre. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. La lecture de cette lettre me figea. J'avais soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais cette lettre était la preuve que Pierre n'était pas seulement un homme influencé par sa mère. Il était manipulé, enfermé dans un rôle qu'il n'avait jamais voulu briser. L'amour qu'il prétendait me porter était une façade, un moyen de me garder dans l'illusion. Ce n'était pas un mariage entre deux êtres égaux, c'était un mariage de convenance, un arrangement pour satisfaire les désirs de sa famille. Je laissai tomber la lettre sur le bureau, mon cœur battant la chamade. C'était plus que ce que je redoutais. C'était un pacte, une soumission volontaire, mais aussi un aveu de faiblesse. Pierre n'était pas le mari que je croyais. Il n'avait jamais été un homme libre. Il m'avait épousée, certes, mais il était toujours l'enfant obéissant d'une mère possessive, piégé dans une relation familiale étouffante. Je n'avais plus de doute. Il me fallait maintenant lui parler. Pas de manière douce et aimante, mais de manière ferme. Il était temps que je lui fasse face, non pas pour l'amour que j'avais pour lui, mais pour la vérité que je méritais d'entendre. La vérité sur son engagement, sur ses désirs et ses priorités. Quand Pierre rentra ce soir-là, il me trouva dans le salon, assise, un regard déterminé sur le visage. Il semblait fatigué, comme toujours, mais il n'était plus celui que j'avais épousé. Il était un homme qui avait choisi son camp, et je n'étais plus sûr que ce camp fût le mien. Pierre, dis-je, la voix ferme, nous devons parler. Il me regarda, légèrement inquiet, comme s'il pressentait ce qui allait suivre. Il s'assit en face de moi, une nervosité palpable dans ses gestes. « De quoi veux-tu parler, Sophie ?»« De toi, répondis-je calmement. De ce que j'ai trouvé. De ta mère. De la vérité que tu m'as cachée. » Je posai la lettre entre nous, sans un mot de plus. Il la regarda, son visage se figeant instantanément. « Sophie, dit-il d'une voix rauque, je voulais te le dire, vraiment, mais j'avais peur de te perdre. Ma mère a toujours été là, elle a toujours contrôlé ma vie. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et je n'ai jamais su comment m'en libérer. Je ne pouvais pas te dire ça, tu ne comprendrais pas. » Je le regardais avec une intense colère mélangée de tristesse. Il m'avait toujours dit qu'il m'aimait, qu'il voulait une vie avec moi, mais il avait menti. Il s'était toujours caché derrière les exigences de sa famille, derrière ses propres peurs, au lieu de me voir comme son égal. « Tu penses vraiment que je n'aurais pas compris ?» répondis-je, ma voix se brisant sous l'émotion. « Tu m'as laissé seule dans cette situation, Pierre. Tu m'as menti. Et ce n'est pas seulement ta mère qui t'a fait ça, c'est toi. Tu as choisi de rester dans cette prison, et tu m'as entraîné avec toi. » Un silence lourd s'installa entre nous. Pierre ne semblait plus avoir de défense, mais pour moi, ce silence était aussi lourd que la vérité qu'il venait de me révéler. Il ne s'agissait plus de comprendre, mais d'accepter que la personne que j'avais aimée n'était pas celle que je croyais. Et peut-être que cette personne n'était plus là, ou peut-être qu'il ne l'avait jamais été. « Je suis désolé, Sophie, dit-il, les larmes aux yeux. Mais je comprends maintenant que je ne peux plus vivre comme ça. Je veux être l'homme que tu mérites, mais je ne sais pas si c'est encore possible. » Je le regardai sans dire un mot. Et pour la première fois depuis longtemps, je compris que la seule chose que je pouvais encore changer, c'était moi. La seule décision qui me restait à prendre, c'était celle de ma propre liberté. Les jours passaient lentement, comme si le temps lui-même s'était ralenti après la confrontation avec Pierre. Nous étions devenus deux étrangers sous le même toit, échangeant à peine quelques mots, chacun enfermé dans ses propres pensées, ses propres regrets. Pierre avait exprimé son désir de changer, mais ses actions ne suivaient pas. Les promesses, aussi sincères qu'elles paraissent, ne suffisaient plus.
La douleur que j'avais ressentie au départ n'était pas simplement causée par la trahison, mais par la crainte que cela ne se répète, que cette situation ne devienne notre quotidien. Je me levai un matin, le cœur lourd de décisions à prendre. La réalité m'avait frappé de plein fouet. Mon mariage n'était plus un partenariat, mais un fardeau. Pierre avait agi par peur toute sa vie, et je m'étais accroché à un espoir qu'il changerait, mais maintenant je savais que seul lui pouvait décider de sa propre liberté. Il me fallait une dernière conversation avec lui, un face-à-face où nous pourrions réellement voir où en étaient nos cœurs. Mais ce n'était pas une discussion sur le pardon, c'était une discussion sur l'avenir. J'avais un choix à faire, et je devais être prête à le suivre, quelle que soit la décision que je prendrais. Ce soir-là, lorsque Pierre rentra, je l'attendais, assise dans le salon, prête à affronter la vérité une fois pour toutes. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, semblant hésiter, puis il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence de la maison. Il avait l'air fatigué, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une forme d'appréhension. « Sophie, je suis désolée », commença-t-il, mais je l'interrompis avant qu'il puisse poursuivre. « Non, Pierre, dis-je d'un ton ferme, ce n'est pas de cela dont nous devons parler. Je t'ai donné ma douleur, ma souffrance, mes espoirs, mais aujourd'hui, il est temps que tu me donnes la vérité. Pas des excuses, pas des promesses. La vérité. » Il s'assit en face de moi, une expression de vulnérabilité traversant son visage. Il semblait presque perdu, comme s'il n'était plus sûr de quoi dire ou faire. « Sophie, tu sais que je t'aime, que je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. Mais je ne sais pas comment te prouver que je suis capable de changer. J'ai toujours vécu sous l'influence de ma mère, et je ne sais pas comment m'en sortir. » Je pris une profonde inspiration. Ce n'est pas une question de m'en sortir, Pierre. C'est une question de choix. Tu as toujours choisi de la protéger, de rester dans son ombre, plutôt que de prendre en main ton propre destin. Et moi, je ne peux plus être celle qui attend de voir si tu vas enfin grandir. Tu m'as laissé dans cette situation, Pierre, et aujourd'hui je me rends compte que je ne peux pas continuer à m'accrocher à un rêve que tu n'as jamais voulu réaliser avec moi. Ses yeux s'embuèrent légèrement, et il baissa la tête. Je ne veux pas te perdre, Sophie. Je ne veux pas, mais j'ai peur. Peur de te décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Je secouai la tête. Tu te trompes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce que je veux, c'est que tu prennes enfin la décision pour toi-même, sans la pression de ta mère, sans la peur de la décevoir. Je ne peux plus être celle qui essaie de te sauver. Je ne peux plus être dans cette relation où tu as peur de choisir. Le silence entre nous était lourd, presque insupportable. La réalité de notre situation m'atteignait de plein fouet, comme un coup de poignard dans la poitrine. J'avais aimé cet homme. J'avais cru en lui, en nous. Mais je réalisais maintenant que notre mariage, au-delà des promesses et des espoirs, n'était qu'une illusion. Nous nous étions perdus dans le jeu des attentes, des sacrifices et des non-dits. Je me levai alors, faisant un pas en arrière, comme pour marquer symboliquement la distance qui s'était installée entre nous. Je t'ai aimé, Pierre, mais l'amour ne suffit pas. Ce n'est plus suffisant. Nous avons vécu sous des mensonges, sous des attentes irréalistes, et aujourd'hui, je choisis de partir. Pas par rancune, pas parce que je t'ai cessé de t'aimer, mais parce que je mérite plus que d'être une ombre dans ta vie. Pierre se leva à son tour, presque comme s'il voulait me retenir, mais il s'arrêta, réalisant que cela n'aurait servi à rien. Il n'y avait plus de retour en arrière. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce jour m'avait mené à cette décision, et je savais au fond de moi que c'était la bonne. « Je vais changer, Sophie, dit-il, sa voix tremblante, je te promets, mais est-ce que c'est trop tard ?» Je le regardai droit dans les yeux, sans haine, sans colère, mais avec une certitude nouvelle. « Il est trop tard pour les promesses, Pierre. Je n'ai plus besoin de promesses. J'ai besoin d'action. Et tu dois te prouver à toi-même que tu es capable de choisir, non seulement pour toi, mais pour tout ce que tu veux vraiment. Je crois que nous avons tous les deux besoin de cette liberté. » Je partis, sans me retourner. Ce n'était pas un adieu définitif, mais un acte de libération. Nous n'avions pas réussi à être ce que l'un et l'autre espéraient, mais nous avions encore une chance, chacun de se retrouver. Les jours qui suivirent mon départ de la maison étaient étranges,
entre le calme étrange de ma nouvelle vie et la douleur persistante des souvenirs. La maison que j'avais partagée avec Pierre était maintenant vide, tout comme mon cœur. Mais, paradoxalement, un sentiment de libération envahissait chaque parcelle de mon être. C'était comme si j'avais enfin retrouvé mon souffle, comme si l'air devenait plus pur, plus léger. Je n'étais plus prisonnière d'un amour non réciproque, d'une relation où l'on avait cessé de se perdre. Le choix que j'avais fait n'avait pas été facile. Mais il m'était devenu évident qu'il était nécessaire pour ma survie émotionnelle. Je n'étais pas prête à être sacrifiée pour l'illusion de l'amour. Il n'y avait plus de place pour le doute. J'avais fait le premier pas vers ma propre autonomie, et cette décision était la clé de mon avenir. Je n'avais plus peur. Et si la liberté me faisait encore peur, je savais que c'était une peur saine, celle de quelqu'un qui sait qu'elle doit s'écouter. Un jour, alors que je me promenais dans le parc, il se produisit quelque chose de surprenant. Henri. Il était là, assis sur un banc, comme s'il m'attendait, comme si cette rencontre n'était qu'une question de temps. Il me sourit dès qu'il me vit, un sourire simple, sans attente, mais plein de compréhension. « Sophie, dit-il doucement en se levant, comment vas-tu » Je m'assis à ses côtés sans hésiter. Les mots étaient inutiles, je n'avais pas besoin d'expliquer mon état. Henri m'avait toujours comprise sans que j'aie à lui dire quoi que ce soit. Il savait exactement où j'en étais, sans même me poser la question. « Je vais bien, répondis-je enfin, mieux qu'avant. C'est étrange, mais je sens comme une sorte de renaissance. Comme si je commençais à me connaître pour la première fois. » Henri hocha la tête, son regard plongeant dans le mien avec une intensité tranquille. « Je pense que tu as toujours su, Sophie. Tu as toujours eu cette force en toi. Mais tu avais besoin de la laisser éclore, de t'en libérer. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. » Je souriais en l'écoutant, comprenant la profondeur de ses mots. Henri n'était pas juste un ami, il était un miroir de ce que j'avais besoin de voir. Pas celui qui me donnerait des réponses toutes faites, mais celui qui me permettait de découvrir les miennes. « Je suis fier de toi, dit-il après un silence, d'avoir pris cette décision. Ce n'était pas facile. Mais tu as compris quelque chose que beaucoup de gens ignorent, l'amour commence par soi-même. » Ces mots résonnèrent profondément en moi, me rappelant que la plus grande forme d'amour est celle que l'on se porte à soi-même. C'était ce que j'avais mis des années à comprendre. L'amour ne pouvait pas exister dans une relation si l'on ne savait pas d'abord s'aimer, se respecter et se valoriser. J'avais tout donné à Pierre, et pourtant, ce n'était jamais assez, parce que je m'étais oubliée en chemin. Mais aujourd'hui, je savais qui j'étais et ce que je voulais. Henri se leva et me tendit la main, un geste simple, mais empli de douceur. « Je serai toujours là pour toi, Sophie, mais ne te sens pas obligée de répondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes. Choisis ce qui te rend heureuse, même si cela doit se faire sans moi. » Je pris sa main, un sourire sincère illuminant mon visage. « Henri, tu es déjà une partie de mon bonheur. Mais je dois choisir mon propre chemin maintenant, celui qui me correspond vraiment. » À ce moment-là, tout semblait plus clair que jamais. Ce n'était pas seulement la fin de mon mariage avec Pierre, c'était le début de ma vraie vie, une vie où je pouvais enfin respirer. Ce n'était pas un acte de révolte, mais un acte d'amour envers moi-même. Je m'étais perdue dans les attentes des autres, mais je m'étais retrouvée dans ma propre vérité. Je n'avais plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. La réponse était en moi. Le chemin vers la liberté passait par le respect de ce que je ressentais, de ce que je voulais vraiment. Et ce n'était pas un chemin solitaire, car même si Henri n'était pas celui avec qui je finirais ma vie, il m'avait montré la voie vers un amour plus pur et plus profond, celui qui venait de l'intérieur. Et alors que je m'éloignais, main dans la main avec Henri, je savais que l'histoire que j'avais partagée avec Pierre faisait partie de mon passé, mais qu'elle n'était plus un fardeau. C'était une leçon, une étape vers quelque chose de plus grand. Je n'étais plus la jeune femme aveuglée par l'amour. J'étais maintenant une femme forte, qui choisissait son propre destin, sans avoir besoin de l'approbation des autres. La vie me tendait ses bras, pleine de possibilités. Et cette fois, je me sentais prête à la saisir.